Le discours sur l'état de l'Union est un exercice obligé récent dans le cérémonial institutionnel européen. Lancé en 2010, son objectif est de faire le point politique et de promouvoir l'action de la Commission européenne. L'actuelle présidente de l'institution, Ursula von der Leyen, interviendra cette année pour la deuxième fois dans ce cadre. Sa première allocution avait été suivie de près par les observateurs. C'est à peine si elle avait mentionné les vaccins et elle n'avait pas parlé du pass sanitaire numérique pour le Covid. Ces points sont arrivés dans l'agenda au cours des derniers mois. Son précédent discours sur l'état de l'Union pouvait à peine prédire ce qui allait se passer. Concernant le climat, la Commission a rempli dans l'essentiel sa part du travail. La balle est maintenant dans le camp des États membres sur la réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. La Commission a mis en avant au mois de juillet son action climatique, comme la présidente s'y était engagée. Parmi les mesures phares, il y a la proposition de mettre fin en 2035 aux voitures à moteur thermique. Ursula von der Leyen avait aussi rappelé à l'ordre l'année dernière les États membres sur le respect des valeurs démocratiques. La responsable allemande n'avait pas mentionné directement la Pologne et la Hongrie, mais ce discours a réaffirmé la conditionnalité qui lie le plan de relance européen au respect de l'état de droit. Ursula von der Leyen elle-même hausse le ton. La stratégie adoptée l'année dernière, l'été dernier, consistait à parvenir à un compromis un peu flou sur la gouvernance et l'état de droit, afin d'une certaine façon de lancer la machine, de faire passer le budget et de mettre en place le plan de relance. Maintenant, nous avons atteint le stade où l'argent à destination de la Pologne et de la Hongrie ne va pas couler facilement. Le discours de l'année dernière avait duré plus d'une heure. C'est donc l'occasion de mettre en avant les actions de la Commission pour convaincre les membres du Parlement de suivre son action. Mais c'est aussi un moment utile pour les Européens. Les citoyens et les médias devraient y prêter attention, car, qu'on la salue ou qu'on la déteste, la Commission est une institution très puissante. Elle est la seule à pouvoir faire des propositions législatives pour plus de 400 millions d'Européens. Comme à chaque fois depuis 2010, cette intervention servira de point de référence pour la nouvelle année politique de l'Union européenne.